Alors, quelle est ma mission de vie? Donc ça, c'est une question qui revient sans cesse mais qui est intéressante. Alors, quelle est ma mission de vie? Alors, je te dis ce que je ressens, hein. C'est pas que pour Thierry, c'est pour tout le monde, en fait. Donc j'avais besoin de comprendre, la relation entre l'absolu et le relatif. J'avais besoin de voir pourquoi je suis sur terre et j'avais aussi besoin de voir qui suis-je? Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Alors, je vais vous faire un résumé un petit peu des 3 500 vidéos qui sont sur la chaîne et de ce qu'on voit en méditation. Je suis la conscience universelle, je suis l'absolu et j'ai créé dans cette dimension une vie humaine qui s'appelle le relatif, l'identité, la personne. OK? Pour dresser le tableau. Donc, qu'est-ce que je suis? Bah, plusieurs choses. Je suis l'absolu, mais je suis aussi le relatif. Pourquoi j'ai créé le relatif? C'est quoi le relatif? C'est la personne humaine, c'est l'identité, c'est Thierry, hein, ici c'est Alexandre maintenant, qui va décider. Décider de quoi? Mais de ma vie. Je vais décider de ce que je vais tester plein de choses et je vais définir ma vie de rêve. Je vais voir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Si je veux une chérie, je vais la définir. Si je veux des amis, je vais voir quel genre d'amis je pourrais avoir. Une activité professionnelle, je vais le définir aussi. Donc, il y a, comment dire? Heu, l'ego spirituel qui vend, la mission de vie, comme si chacun avait une mission de vie. Mais c'est faux. Il y a pas de mission de vie. Être la vie est déjà une mission en soi et est suffisant. C'est très violent de créer une mission parce que si vous créez une mission, bah, vous réussissez la mission ou pas. Si vous vous trompez de mission, c'est le bordel. Puis quand la mission est finie, vous êtes dans le vide. C'est complètement idiot ce concept de mission de vie. Ta mission de vie, Thierry, et c'est pareil pour les autres, c'est d'être ce que tu es, de voir où sont tes jouissances, de voir ce qui te plaît vraiment et de kiffer la vie, d'honorer, de célébrer ce que tu es, c'est-à-dire l'être divin que tu es. Avec ce couple, heu, l'être divin, l'absolu et le relatif. Tu vois? Donc la question, c'est pas quelle est ma mission de vie, la question c'est comment je vis avec l'absolu? Comment je communique avec l'absolu? Ça, c'est quelqu'un d'autre qui avait posé une question similaire. Comment je reçois des messages de l'absolu? L'absolu va me dire: «Ton meilleur scénario, c'est de faire ça. Ton meilleur scénario, c'est d'aller voir telle personne et de lui dire: "Je t'aime"». Ça vient du cœur. Ton meilleur scénario, c'est ça et l'absolu, le niveau du dessus, j'appelle ça, hein, c'est le niveau qui comprend tout, qui voit tout. Avant, ils appelaient ça Dieu. Moi, j'appelle ça le niveau du dessus, parce que je suis informaticien, ingénieur télécom. C'est peut-être un peu moins poétique, hein, mais c'est pareil. Le niveau du dessus, hein, l'être, lui, il sait ce qu'il veut, en fait. Il a des projets, il a des idées, il imagine plein de trucs. Toi, tu peux les capter, en fait, Thierry. Et ensuite, tu es là, pourquoi tu es sur terre? Pour réaliser les idées du niveau du dessus. Et oui, c'est pareil pour chacun, hein. Soit vous réalisez les niveaux du dessus, les idées du niveau du dessus, vous les réalisez, vous les manifestez avec vos petites mains, et vous faites dans la matière les choses, soit vous en faites qu'à votre tête mais c'est pas la même vie. C'est beaucoup moins intéressant et ça va être beaucoup plus, souffrant, en fait. Tandis que si tu t'abandonnes au niveau du dessus, que tu crées une communication et que ça crée un espèce de binôme et une collaboration ou un moteur, eh bien, tout est beaucoup plus facile, en fait. Donc plutôt que de rechercher votre mission de vie, communiquez avec l'être divin, le niveau du dessus, voyez quelles sont les envies profondes, vos envies profondes en fait, et réalisez-les, manifestez-les dans la matière. Voilà, tiens, j'ai dépassé les 4 minutes. Voilà Thierry pour, la mission de vie.